Bienvenue à notre célébration en ce troisième dimanche de l'Avent. Quand j'entends qu'il n'y avait pas de place pour toi, seulement une étape pour un roi, je ne comprends vraiment pas pourquoi des rois mages venant des quatre coins de la terre, suivant l'étoile et la lumière, pour louer l'enfant de Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que le Dieu et Père de Jésus-Christ, source de toute joie, vous comble de sa grâce et de sa paix. Dans la vie quotidienne, nous faisons l'expérience du péché par manque d'attention, par tiédeur et par faiblesse. Mais nous avons un Père compatissant qui nous accueille dans sa bonté. Tout en marchant, nous avons dévié de la route. Ramène-nous dans le chemin. Seigneur, prends pitié. Devant les défis qui nous attendaient, nous avons manqué de force et de détermination. Ranime notre ferveur. Ô Christ, prends pitié. Aux appels de nos frères et sœurs, nous sommes demeurés sourds ou peu ouverts.
Suscite en nous l'amour. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Alors, pour marquer ce troisième dimanche de l'Avent, qui est le dimanche de la joie, j'invite Émilie à venir avec le cierge rose et à mettre ça dans la couronne. Merci. Est-ce que dans la foule, il y a les enfants jusqu'à 12 ans qui peuvent aller en arrière pour la liturgie des enfants? Est-ce qu'il y en a? N'ayez pas peur là. Jusqu'à 12 ans. J'en ai vu 3 déjà. Il y en a un ici, il y en a 2 là-bas. Jusqu'à 12 ans. Oh, il y en a quelques-uns là. Ah ben bon, ok. C'est ça, oui. Il y en avait plus que bon. Ok, on va en arrière. Oui, merci. Alors, on va s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence et il m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. De même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
Sauveur. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps. Pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il l'accomplira. Parole du Seigneur. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés ont levé les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est cette nuit. Glory, 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 glory. Sur la paille d'une étable, ils se sont agenouillés, les pauvres comme les princes au pied de l'enfant nouveau-né, et se chantent comme une source à traverser le pays. Il est Glory, 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 La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Dans le cœur de tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses nous séparent, cette étoile nous suit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean.
Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement. Il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non. » « Alors, es-tu le grand prophète? » Il répondit « Ce n'est pas moi. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie, de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Ça fait une deuxième fois que je rencontre une dame qui me dit « Je suis fier de toi ». Je dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Mais parce que tu as accepté que les jeunes viennent à l'église ». Ça a comme entraîné aussi le fait que mon époux puisse venir faire un tour à l'église. Depuis que les jeunes sont là, ça nous fait chaud au cœur. Et on vient donc prier à l'église parce que vous encouragez cette partie de la population à venir faire des choses à l'église. Alors c'est vraiment un compliment pour les jeunes. Vous voyez, les gens sont fiers de vous, ils viennent à l'église parce que vous êtes là. Alors si vous cessez de venir, vous comprenez que ces gens-là seront déçus. En tout cas, moi je suis ouvert à ce que vous veniez toujours. Les micros ont été ajustés. Si vous ne m'entendez pas en arrière, levez la main, comme ça je vais prendre celui-là. Je ne voudrais pas que en semaine, quand je me promène à Rockland, je puisse entendre la remarque suivante. Vous expliquez bien les choses, mais on ne vous entend pas. Alors c'est mieux, si vous ne m'entendez pas, de lever la main, comme ça je vais aller prendre le micro. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai juste ce micro-là qui a été ajusté. Et je pense, d'après mon oreille à moi, que ça marche. Mais si vous n'entendez pas, veuillez me faire signe. Un des messages qu'on peut saisir pour aujourd'hui, c'est celui qui est mentionné dans l'épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, disons. L'épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Saint Paul dit ceci: « Soyez toujours dans l'action de grâce. Quelles que soient les choses difficiles que vous pouvez vivre, dites toujours merci à Dieu.
Ça, ce n'est pas évident. Quand on vit des choses très difficiles, de commencer à dire merci à Dieu, ce n'est pas évident. Mais il y a plusieurs années, j'ai lu 2 ouvrages d'un auteur. Le premier, c'est « De la prison à la louange ». Et le deuxième, c'est « La puissance de la louange ». C'est un pasteur protestant qui a écrit ces 2 livres-là. Qu'est-ce qu'il dit en gros? En gros, il dit ceci: Dieu sait tout. Tout ce qui nous dérange, il le sait. Si on a besoin d'avoir un travail, il le sait. Si on vit mal le chômage, il le sait. Si on veut avoir la santé, si on est malade, Dieu le sait. Si on veut avoir un peu plus de sous, il le sait aussi. Si on veut que nos enfants aillent à l'église, Dieu le sait. Pourquoi le fatiguer et lui répéter ça? Il faut tout simplement dire merci. Pour n'importe quoi, même pour des choses qui sont très difficiles à vivre. Alors, dans ces 2 ouvrages, il donne beaucoup d'exemples. 2 qui me viennent à l'esprit sont les exemples suivants. Dans une famille, il y avait un père de famille donc, qui prenait toujours un verre de trop. Toujours. Sa femme était la femme à la maison qui s'occupait des enfants. L'unique façon d'avoir des sous, c'était son salaire à lui. Mais quand il recevait son salaire, il ne faisait que boire. Il ne donnait rien à la maison. Et quand il a bu, là, il met tout le monde mal à l'aise. Il insulte les enfants, il insulte sa femme, des fois, il bat sa femme. Et la famille était comme mal commode avec ça. Un jour, quelqu'un de la famille apprend qu'il y avait ce pasteur-là qui faisait des prières sur les gens, mais en mettant toujours l'accent sur l'action des grâces, quelles que soient les conditions ou les circonstances dans lesquelles la personne vit. Alors, ce monsieur-là est allé voir la famille en disant, mais on peut aller avec notre père, notre cousin, notre papa, on peut aller avec lui voir le pasteur en question pour qu'il prie sur lui. Alors, au moment où il était un peu lucide, il n'avait pas encore pris sa bière, on l'a convaincu et on est allé voir le pasteur. Quand on est arrivé, le pasteur leur a dit, on va rendre grâce à Dieu. Et les gens étaient comme insultés en disant, mais il boit trop de bière, il insulte tout le monde, et même ses voisins. Il y a un voisin qui lui a dit, si ta femme ne te fait rien, mais moi, si tu m'injuries comme ça, je vais te taper. Mais cet homme-là continue toujours à prendre de la bière, à se saouler chaque jour. Alors, quand tu dis que tu vas rendre grâce à Dieu, pour ça, on est comme insulté. Alors, on ne veut pas ça. Mais quelqu'un d'autre de la famille dit, mais si on nous avait demandé de marcher à 4 pattes sur beaucoup de kilomètres, ça nous aurait fait beaucoup de peine. C'est lui, au fond, le pasteur qui va rendre grâce à Dieu, c'est sa façon de prier. On va lui faire confiance. Alors, le pasteur a commencé à prier, « Seigneur, je te rends grâce pour ce père de famille qui ne fait que boire. Seigneur, je te rends grâce parce qu'après avoir bu, il met tout le monde mal à l'aise. Seigneur, je te rends grâce parce qu'il est irresponsable. Je te rends grâce, Seigneur, parce que après avoir bu, il oublie qu'il n'est pas à la salle de bain. Alors il fait tout sur place. Merci, Seigneur, pour tout ça. » Après avoir répété sa prière pendant quelques séances, à un moment donné, le monsieur a cessé de boire. Et le pasteur de conclure, vous voyez, Dieu sait tout. Il sait que quand quelqu'un est irresponsable et qu'il est toujours saoul, Dieu le sait. Dieu va aller à son secours. Il ne faut pas lui répéter ça. Il faut seulement dire merci pour tout ce qui nous arrive. Il y avait aussi
le cas d'une fille qui était très malade. Je pense qu'elle faisait de l'épilepsie et qui avait comme passé presque la majeure partie de sa vie sans avoir qui que ce soit autour d'elle. C'était très difficile pour la famille d'avoir une fille qui avait beaucoup étudié, qui ne pouvait jamais avoir un petit ami pour finalement se marier un jour. Alors ils sont allés aussi soumettre le même cas au même pasteur pour qu'il puisse prier sur la jeune dame. Et le pasteur avait prié toujours en disant merci au Seigneur. Et ce cas-là était aussi résolu. Apprendre à dire merci, quelles que soient les circonstances. C'est un cheminement spirituel qui est très compliqué. Personnellement, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là de spiritualité. Et pourtant, c'est à cela qu'on doit arriver. Et vous voyez, même Jésus, quand il nous enseigne la prière, qu'est-ce qu'il dit? Quand vous priez, commencez toujours par dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alors, louez Dieu. Mais parce que Jésus sait que nous, les humains, on a toujours ce petit penchant-là, comme quoi il faut toujours demander les choses. Là, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et en même temps, on fait une promesse à Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. On commence par louer Dieu. Toujours louer Dieu. C'est tellement vrai que quand on est dans cette mentalité-là, ça porte toujours. Ça porte toujours. Je l'ai essayé quelques fois, mais je retombe toujours dans la prière de demande. Parce qu'au fond, la nature humaine est ainsi faite. Je termine en disant que dans l'Évangile, on voit Jean-Baptiste. Il y a des gens qui sont allés le voir pour lui demander s'il est le Messie. Comme je le disais dimanche passé, Jean-Baptiste avait une façon de parler qui était spéciale. On n'a qu'à se rappeler Hérode qui voulait le tuer, mais quand il l'entendait parler, Hérode était comme hypnotisé par la façon de parler de Jean-Baptiste. Il aimait l'entendre parler. Il avait l'éloquence légendaire. Mais cet homme-là, on est allé le voir. Les pharisiens, les prêtres et les lévites sont allés lui demander s'il était le Messie, s'il était le grand prophète ou s'il était Élie. Il a dit ni l'un ni l'autre. Je suis tout simplement une voix qui crie dans le désert. Un homme d'une modestie exemplaire. Il n'a pas voulu voler la vedette à Jésus. Il a plutôt travaillé pour que Jésus soit promu. Il a travaillé dans ce sens-là. Et je pense qu'il nous envoie par là un message. Parce que nous, les humains, quand on a un petit talent, quand on a un petit don, on a tendance à se mettre sur le toit pour pouvoir ridiculiser les autres. Mais Jean-Baptiste nous montre la modestie, la simplicité et l'humilité. Il y a donc ici de quoi nous en inspirer pour pouvoir nous-mêmes promouvoir les gens autour de nous. Quand on agit de cette façon-là, quand les autres sont comme promus, je pense que quelque part, nous allons aussi être promus. Mais quand on essaye d'abaisser les gens, nous risquons aussi d'être abaissés davantage. On va demander au Seigneur qu'il soutienne notre cœur pour que nous puissions avoir de son esprit, cet esprit qui invite à la modestie, à l'humilité, mais aussi à la simplicité. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche de la joie, adressons à Dieu notre prière pour les hommes et les femmes de la terre et disons ensemble, Seigneur, que brille sur nous. Pour les personnes qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, les malades, les oubliés, les rejetés, afin que l'amour de Dieu les réconforte et leur procure la sérénité, prions le Seigneur. Seigneur, que brille sur nous ta lumière. Pour les gens appelés à soigner les autres à titre de médecins, d'infirmiers, de thérapeutes, afin que, par leur douceur et leur patience, ils soient les témoins de l'amour bienveillant de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, que brille sur nous ta lumière. Pour tous les enfants du monde, surtout ceux qui connaissent la faim, le désarroi, l'anxiété, afin que la venue de Noël leur apporte de la joie, prions le Seigneur. Seigneur, que brille sur nous ta lumière. Pour les responsables de nos communautés, afin qu'ils persévèrent dans la joie et l'espérance, prions le Seigneur. Seigneur, que brille sur nous ta lumière. Donne-nous, Seigneur, d'être parmi nos frères et sœurs, comme l'était Jean-Baptiste, les témoins et les prophètes de ton amour incessant pour l'humanité. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition humaine pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Thérence, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour Gaston Leroux et Napoléon Lacasse, Marguerite Haute, Armand Graton, Gaston et Ghislaine, Guy Bissonnette, Roland Pilon, Geneviève et Marcel Brunet, Léon Sancartier, dont c'est le 29e anniversaire de décès. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors on va chanter le Notre Père avec cet esprit d'action de grâce qui doit animer notre cœur pour que nous puissions rendre grâce à Dieu à temps et à contre-temps. Sanctifié, que
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de sa paix. Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Quand les hommes vivront d'amour, quand les hommes
les hommes et les femmes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. C'est fort comme message, c'est très fort. Et nos jeunes qui sont allés en arrière, ils ont fait quelque chose à mettre dans le sapin de Noël. Et en arrière, chacun a mis un message. Alexin, je pense. Alexine, lui a dit, ce que je voudrais, c'est la paix, la gentillesse. Donc, chacun a mis un message. Est-ce que nos jeunes ont bien chanté? Alors, j'ai vu messieurs Saint-Hubert et sa cocotte qui m'ont dit qu'ils vont aller à la résidence Simon pour pouvoir chanter, exécuter les chants de Noël cet après-midi. Alors c'est très apprécié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. J'ai constaté depuis que je suis là que nos quêtes commencent à monter. C'est signe que vous appréciez ma présence parmi vous. Alors, moi aussi, je vous adore. Alors, à la fin de la messe, en sortant de l'église, il y a déjà de nouvelles boîtes d'enveloppes pour l'année 2015. Parce qu'à partir du 1er janvier, on ne va plus utiliser les enveloppes que vous avez pour le moment. Alors, veuillez regarder votre boîte d'enveloppes. C'est toujours apprécié. L'Église vit grâce à vous. Alors, je l'apprécie beaucoup. Vous pouvez le prendre. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Allez dans la paix du Christ.